En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appel et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de pardonner? Pense-t-il au bien de notre prochain à qui nous pardonnons? Oui, bien sûr, sans aucun doute. Mais ne pense-t-il pas aussi, et même avant tout, au bien de celui à qui il demande de pardonner? Et le lien qu'il établit entre pardonner et recevoir le pardon n'est-il pas un lien destiné à renforcer la nécessité de pardonner pour guérir nos blessures, ces blessures qui nous ont été infligées? Lorsque le Seigneur nous dit de pardonner, il le dit avant tout pour nous, ceux qui ont été offensés. Et s'il dit et nous rappelle que nous, les offensés, sommes aussi des offenseurs, et s'il dit que nous ne recevons pas de pardon si nous ne pardonnons pas, c'est pour nous inciter à pardonner pour notre propre bien. La mesure que vous utiliserez sera utilisée à votre égard, et cela en particulier. Oui, mais il est très significatif que la question du pardon soit celle que Jésus aborde le plus souvent dans ses messages d'ordre moral. Peut-être parce que le pardon est très difficile, peut-être parce que le pardon était quelque chose qui n'avait pas sa place dans la pensée d'un juif pour qui tout était stipulé, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur fait du pardon, je ne dirais pas le principe essentiel de son message moral, mais certainement l'un des plus importants. Dans le Notre Père, c'est sur le pardon qu'il insiste. Pardonnez comme vous avez besoin d'être pardonné. Si vous ne pardonnez pas, on ne vous pardonnera pas. Mais ce lien entre pardonner et recevoir le pardon, il l'établit en pensant à notre bien, au bien de ce que le Seigneur nous dit de pardonner. Il y a encore autre chose dans cet évangile qui me remplit de joie et d'espoir. Si le Seigneur dit
que nous devons pardonner 70 fois 7 fois par jour, ce qui représente un chiffre biblique. Ce n'est pas 490 fois. Et juste après 490, à la 491e fois, nous n'avons plus à pardonner. C'est un nombre biblique, c'est un nombre compté. Si le Seigneur dit que nous devons pardonner 70 fois 7 fois, ne serait-il pas disposé à nous pardonner lui aussi 70 fois 7 fois? C'est très encourageant. Nous avons besoin d'être pardonnés. Nous en avons besoin 70 fois 7 fois par jour, mais nous sommes sûrs que nous nous tournons vers le cœur miséricordieux de Dieu, que nous nous tournons vers lui en sachant qu'il est notre Père et qu'il nous aime, et qu'il suffit de demander humblement pardon, de lui avoir fait du mal et de reconnaître les fautes, de l'avoir offensé pour que le Seigneur nous pardonne. Certes, il nous rappellera, comme je te pardonne, tu dois pardonner, et il le fera pour notre bien. Quand on te blesse, on te laisse un poison à l'intérieur. Ce poison coule dans ton sang. Ce poison est source d'amertume. C'est un poison que tu n'arrives pas à oublier et qui fait surface de temps à autre avec une grande force, selon la gravité de l'acte, c'est-à-dire de l'offense. Le Seigneur veut te guérir de ce poison et la seule façon de te guérir, c'est que tu pardonnes. C'est pourquoi il te dit, pour ton bien, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. Voilà l'exhortation, mais c'est pour ton bien qu'il te dit de pardonner. Débarrasse-toi de ce poison. Laisse le Christ guérir ta blessure. Laisse le Christ purifier ton sang. Débarrasse-toi de ce poison et sois certain que, quoi qu'il arrive, quoi que tu aies fait, aussi grave que soit ton péché, Dieu est le Dieu de la miséricorde. Il est prêt à te pardonner à condition que nous venions vers lui en lui disant « Je me repens, Seigneur, j'ai mal d'avoir fait du mal. Pardonne-moi, Seigneur. » Et que nous nous présentions humblement au confesseur pour recevoir l'absolution de nos péchés. Qu'il en soit ainsi.